Méditation du 9 mars. De cette terre sèche, il va faire un jardin d'Éden. De cette terre sèche, il va faire un jardin d'Éden. Il y aura là une joie débordante, des chants de louange et de la musique. Isaïe 51, verset 3, version Parole de vie. Un de mes plus grands souhaits en arrivant à Rome, en Italie, était de visiter un de ces lieux les plus emblématiques, l'arc de Titus, situé sur la Via Sacra et tout près du Forum. Ce monument commémore la victoire de Titus sur Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ. Les détails du relief montrant des soldats romains portant le chandelier hébreu constituent une des attractions de l'arc. Ce relief est une des représentations les plus précises de ce meuble stylisé. Bien que le temple de Salomon ait eu 10 chandeliers, voir 1 Roi 7 verset 49, le second temple semble n'en avoir eu qu'un, puisqu'il est écrit dans 1 Maccabée, une source historique juive, que l'Antiochus Épiphane avait profané le sanctuaire. Il s'était emparé du chandelier. 1 Maccabée 1 verset 21. Des années plus tard, quand le temple a été ouvert, un seul chandelier avait à nouveau été installé. Il est presque certain que le temple d'Hérode, celui que Titus avait détruit, n'ait eu qu'un chandelier, et c'est peut-être pour cela qu'un seul apparaît sur son arc. Les calices en forme d'amande, Exode 25 verset 33, forment un des éléments distinctif du chandelier. L'amande était le premier arbre à fleurir, l'annonciateur du printemps. Ce n'est pas un hasard si on nous dit dans Exode 40 verset 24 que le chandelier a été placé au côté sud du tabernacle. Pourquoi le côté sud? Le sud en hébreu, Negeb, contient l'idée d'une zone de terreur, une terre de difficulté et d'angoisse. Et c'est là que Dieu a placé le chandelier avec ses fleurs d'amandier. Le chandelier proclamait qu'il n'y avait pas d'espace sur cette terre qui ne puisse être illuminé et transformé par la présence du Seigneur. Être placé au sud, la terre sèche des difficultés et de l'angoisse, nous rappelle la promesse divine. De cette terre sèche, il va faire un jardin d'Éden. Là, au milieu de la sécheresse spirituelle que nous ressentons, au milieu de notre désir personnel, la présence divine peut produire en nous du fruit digne de la repentance. Matthieu 3, verset 8. Aujourd'hui, le Seigneur peut initier une source spirituelle permanente en déposant en nous sa lumière. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.